Dans cette vidéo, on verra comment déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors pour ce faire, on va le faire sur cet exemple, donc cette fonction du second degré, 2x carré moins 16x moins 12. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fonction du second degré admet trois formes. Donc, premièrement, la forme développée, c'est le cas ici, la forme canonique, ce qui va nous intéresser, et la forme factorisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute fonction du second degré admet une forme développée et une forme canonique, ce qui n'est pas le cas pour la forme factorisée. On va s'intéresser à la forme canonique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formules dans ton cours pour trouver directement alpha et bêta de la forme canonique, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. On va vraiment s'intéresser à la méthode qui permet de trouver directement la forme canonique, non pas les formules. Donc on va avoir besoin des identités remarquables, des deux premières identités remarquables plus particulièrement, donc je te les ai remises à l'écran. Donc la première a plus b au carré et la seconde a moins b au carré. Donc maintenant on peut y aller. Donc on commence par notre fonction du second degré sous forme développée, et notre objectif c'est de finir sur cette forme, la forme canonique. Donc ce qui doit te sauter aux yeux ici dans la forme canonique, c'est qu'on a un a moins alpha au carré, ce qui doit te faire penser à une identité remarquable. Donc ici, on va devoir factoriser en utilisant une identité remarquable. Ok. Donc on va devoir faire apparaître un certain a carré plus ou moins 2ab plus b au carré. Donc premièrement, on va s'occuper de mettre en facteur ce a. Donc ici, ce a, c'est le terme qu'il y a toujours devant le monôme en x au carré. Donc ici, le monôme en x au carré, c'est 2x carré. Donc a ici vaut 2. Donc on va factoriser par a. On factorise par a uniquement dans les monômes en x. Donc ici, moins 12 n'est pas un monôme en x. Donc on ne va pas factoriser par 2 ici. Donc on factorise par 2. On a bien, quand je développe, 2x carré moins 16x. Et maintenant, et c'est le point clé de la méthode, c'est de se demander ce qu'il y a dans cette parenthèse, donc le x carré moins 8x, c'est le début de quelle identité remarquable? Bah, ici, le moins nous fait directement penser à la seconde identité remarquable. Donc, ça veut dire que j'ai devant moi un certain a au carré moins 2ab. Donc ici, si j'identifie a au carré à x au carré, ça veut dire que a, dans mon exemple, vaut x. Donc je dois essayer d'écrire ce moins 8x comme un certain moins 2 fois a fois b. C'est ce que j'ai fait ici. Moins 8x, je l'écris moins 2 fois x fois 4. Donc comme au préalable dans l'identification, je sais que x au carré joue le rôle de a au carré, bah là je suis censé avoir un moins 2ab, moins 2, je le retrouve, a, bah on a déjà dit que c'est x, et du coup b vaut 4. Mais si je veux utiliser cette identité remarquable, il me faut un plus b au carré, que je n'ai pas ici. Pas de problème, je le fais apparaître, ce plus 4 au carré, pour pouvoir utiliser mon identité remarquable. Mais pour équilibrer le tout, il faut le retirer dans la foulée, sinon on n'a plus l'égalité, on perd l'égalité. Donc on voit bien ici ce plus 4 au carré moins 4 au carré se compense. C'est comme si j'ai rien fait, sauf que je suis bien content parce que maintenant ce plus 4 au carré va venir s'ajouter avec ce que j'avais déjà, ce x au carré moins 2 fois 4 fois x, maintenant plus 4 au carré, pour me former ma seconde identité remarquable. Le moins 4 au carré, je l'ai développé en moins 16, on va le laisser là. À chaque fois mon moins 12, je le recopie, il n'y a pas de souci. Et donc c'est là le point clé de la méthode. On a forcé, en faisant apparaître et en retirant dans la foulée, le morceau qui nous manquait, donc le b au carré, qui nous manquait pour appliquer ma seconde identité remarquable. Donc maintenant je l'applique. Tout ça me donne x moins 4 au carré. Donc on ressemble fortement à ce qu'il y a dans ma forme canonique, sauf que c'est pas fini. Il reste à développer le 2 dans cette parenthèse ici en noir. Donc on obtient bien 2 facteurs de x moins 4 au carré. Le 2, je l'ai développé sur le moins 16, et il y a le moins 12 à la fin. Je simplifie tout ce qui reste à la fin de ma parenthèse, et j'obtiens moins 44. Et donc là, on a fini. On a bien a qui vaut 2, alpha qui vaut 4, et bêta, c'est ce qu'il y a à la fin, qui vaut moins 44. Je te l'ai écrit ici. Alpha vaut 4, et bêta vaut moins 44. Ok. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête dans la méthode, on factorise par a dans les monômes en x, première étape. On se demande ce qu'il y a dans ma parenthèse, c'est le début de quelle identité remarquable. Donc ici, c'était la deuxième. Voilà la deuxième étape. Ma troisième étape, c'est je fais tout pour utiliser cette identité remarquable. Tu auras toujours le début, donc le a au carré plus 2ab ou a au carré moins 2ab. Il ne te restera plus qu'à faire apparaître ce plus b au carré qui manque à chaque fois. Et donc du coup, il faut trouver qui est b. Une fois que tu as identifié qui est b, donc ici on a identifié que a est égal à x,
donc b est égal à 4, et qu'il nous manque à faire apparaître plus 4 au carré, tu le fais apparaître. Forcément, pour conserver l'égalité, il faudra le retrancher derrière, mais maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour utiliser ton identité remarquable. Et ensuite, on déroule, on développe le A dans la parenthèse, on simplifie derrière, et on identifie alpha et bêta. On arrive à notre forme canonique. Maintenant, à toi de jouer. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de déterminer la forme canonique de cette seconde fonction du second degré, donc g de x égale 3x carré plus 18x plus 1, avant de regarder la correction. Donc on y va, j'ai remis à l'écran la forme canonique et les identités remarquables dont on aura besoin. Donc on va faire exactement la même méthode que précédemment. On factorise par a dans un premier temps dans les monoments x. Ici a vaut 3. Et donc on va factoriser par 3 dans les deux monoments x. Le 1, on va le laisser tout seul. Donc on y va, on factorise par 3. Ici, quand je développe, je retrouve bien 3x au carré plus 18x. Donc on est bon. Première étape faite. Deuxième étape, on se demande ce qu'il y a dans cette parenthèse, c'est le début de quelle identité remarquable? X carré plus 6x, ça me fait penser à quelle identité remarquable? Naturellement, ce plus me renvoie à la première identité remarquable. Donc a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc on identifie a comme étant x. Ce 6x, on essaye de le décomposer comme 2 fois a fois quelque chose. 6x, je le décompose comme 2 fois x fois 3. Donc naturellement, on identifie b comme étant 3. Et donc, ce qui me manque dans cette parenthèse pour utiliser ma première identité remarquable, c'est plus 3 au carré. Donc, pas de souci, je le fais apparaître. Pour conserver mon égalité, je le supprime dans la foulée, sinon on a fait apparaître quelque chose de nulle part. Sauf que maintenant, on est bien content, on a ce qu'il nous faut pour utiliser cette première identité remarquable. Ok? Donc là maintenant, tu as bien compris, on utilise notre première identité remarquable. Ce moins 3 au carré, à chaque fois, je le recopie, comme ce plus 1 à la fin. Et là, à la fin, on déroule, on redéveloppe ce A dans la parenthèse, donc le 3 dans la parenthèse en noir. Voilà, donc à la fin, il me reste 3 fois moins 9 plus 1, ça me fait moins 27 plus 1, moins 26. Sauf qu'ici, attention, pour identifier A, on voit bien ici que A vaut 3, que bêta va valoir moins 26, mais dans la parenthèse, je dois lire x moins alpha. Or là, j'ai x plus 3, j'ai pas x moins quelque chose. Donc on utilise le petit tour de passe-passe, 3, c'est pareil que moins 3. Sauf que cette fois-ci, je me retrouve bien avec x moins quelque chose, ce quelque chose étant alpha. Donc là, ici, je lis bien alpha égale moins 3. Parce que je t'ai mis ici alpha égale moins 3 et bêta égale moins 26. Donc les points de vigilance pour cette méthode, évidemment, il faut connaître ces identités remarquables. Ok, sinon, tu vas peiner à les utiliser si tu ne les connais pas. Donc vraiment, les deux premières, c'est celles-ci qu'on utilise. À chaque fois, tu vas avoir, comme je te l'ai dit plus tôt, le début d'une identité remarquable. Donc soit a carré plus 2ab, soit a carré moins 2ab. Il te restera à faire apparaître plus b au carré. Donc d'abord d'identifier qui est b, puis de le faire apparaître, ce plus b au carré, de le retrancher dans la foulée vu que tu l'as fait apparaître, et qu'il faut conserver l'égalité. Donc bien connaître ces identités remarquables. Second point de vigilance, faire attention à l'identification de a et de b. Donc dans notre exemple précédent, quand j'avais x carré plus 8x, et qu'on se demandait c'était le début de quelle identité remarquable, de quel développement, et c'est le début du développement de x plus 4 au carré, et non pas x plus 8 au carré. On peut être tenté de dire que x carré plus 8x, c'est le début de x plus 8 au carré. Ce 8, je le recopie. Mais non, parce que ce 8, ce x plus 8 au carré, si tu le développes, il va y avoir certes x au carré, mais après tu vas avoir plus 2 fois 8 fois x. Donc ça fait trop de x. Là, ça fait 2 fois 8, ça fait 16. Moi, je veux 8x. Donc comme dans l'identité remarquable, quand tu vas multiplier par 2, pour tomber sur 8, il faut avoir la moitié de 8. Il faut avoir 4. Ok, donc il faut faire un peu attention à ça. Mais ça vient avec l'étape d'identification de B. Quand j'essaye d'écrire 8x comme 2 fois A fois B, 8x, je l'écris comme 2 fois 4 fois x. Donc B vaut nécessairement 4. Pour conclure, vraiment tu vois que les méthodes qu'on utilise, la méthode ici, elle est pareille dans les deux cas qu'on a travaillé. Donc on factorise par A dans un premier temps, dans les deux monoments x, puis c'est le point clé de la méthode. On se demande ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est le début de quelle identité remarquable. Donc là, il faut te fier au signe. Ok, donc là, le x carré moins 8x, ça me fait penser à a carré moins 2ab. Et ici, le x carré plus 6x, ça me fait penser à a carré plus 2ab.
Donc, on sait désormais quelle identité remarquable je vais utiliser, soit la a plus b au carré, soit la a moins b au carré. Et à chaque fois, il reste à faire apparaître le plus b au carré. Donc, il faut identifier qui est b. Ici, le 8x, je l'écris comme 2 fois 4 fois x. Donc, b, c'est 4. Il faut que je fasse apparaître plus 4 au carré. Et de l'autre côté, 6x, c'est 2 fois 3 fois x. Donc, b vaut 3. Il faut que je fasse apparaître plus 3 au carré. Donc, dans les deux cas, je le fais apparaître. Pour conserver l'égalité, forcément, je corrige le tir derrière, je le supprime. Et ensuite, on a tout ce qu'il nous faut pour utiliser cette identité remarquable. Donc ici, j'ai ce qu'il faut pour utiliser ma seconde identité remarquable. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser ma première identité remarquable. Donc on l'utilise maintenant. On a forcé pour utiliser cette identité remarquable, donc on l'utilise. Et après, à la fin, on déroule, on redistribue A dans la parenthèse, on simplifie ce qu'il y a en queue d'équation, et après, on identifie que vaut alpha et que vaut bêta. Donc ici, avec le petit point de vigilance ici, comme ce que je t'ai dit, A, il n'y a jamais de problème pour l'identifier, c'est ce qu'il y a devant la parenthèse. Bêta, il n'y a jamais de problème pour l'identifier, c'est ce qu'il y a à la fin de l'équation, le signe compris. Mais par contre, sur alpha, il faut faire attention. Comme dans la forme canonique, c'est x moins alpha au carré. Il faut que dans la parenthèse, pour lire alpha, tu te retrouves avec un x moins quelque chose. Ici, j'ai x moins 4 au carré, donc alpha vaut 4, sauf que là-bas, j'avais x plus 3 au carré. Donc je l'avais transformé en x moins moins 3, et donc alpha valait moins 3. On verra dans une prochaine vidéo l'utilité de la forme canonique pour déterminer l'extrémum d'une fonction du second degré. Allez, bon courage à toi dans tes révisions, et à la prochaine.